Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec, oulala, avec l'oracle Lumière de Fée. Alors, de quoi est-il question? Ça commence très très fort. On nous parle d'une relation flamme jumelle. Donc la relation flamme jumelle, c'est tout simplement la personne qui vous est destinée. C'est un lien sacré, un lien unique. Très bien. Donc on va nous parler d'amour. On nous parle d'âme, l'appel de votre âme. Effectivement, ce sont deux âmes qui ont fait le vœu de se retrouver. Bon, et est-ce qu'il y a... Et là, on a la carte de la rencontre. Magnifique, vous êtes sur le chemin pour rencontrer votre flamme jumelle, la personne de votre cœur. Et là, bien sûr, on parle d'une flamme jumelle qui n'est pas toxique parce que ça arrive aussi de rencontrer un jumeau toxique. Mais là, j'ai pas du tout cette sensation. Bien au contraire, un véritable amour se dirige vers vous. Sublime. Allez, c'est parti. Ici, nous avons la carte des entreprises. Alors, cette carte était tombée à l'envers. Ok, et fatalité. Bon, on me dit de tout remettre à l'endroit. En fait, vous avez traversé une période compliquée, une période où vous avez eu du mal à construire. Ici, avec la carte de l'entreprise, des entreprises tombées à l'envers, c'est vous avez ressenti du blocage, vous avez ressenti une stagnation et maintenant on vous dit que cela va rentrer dans l'ordre. Alors j'ai aussi d'autres messages, on nous parlait évidemment de rencontres. Donc, avec votre flamme jumelle, il y en a qui ont déjà rencontré leur flamme jumelle et qui sont en plein dans le parcours. Il faut savoir que ce parcours-là, c'est un parcours très compliqué parce que le but de tout ça, c'est non pas de se réunir à l'autre, c'est de se réunir à soi-même, de trouver qui nous sommes vraiment et notre propre rayonnement personnel. Et la réunion avec l'autre, si elle doit se faire, se fera, mais c'est vraiment pas, on va dire, pas l'essentiel. En fait, le fait de rencontrer sa flamme jumelle, ça vous fait grandir, ça vous fait exister, mais ça vous fait exister à travers plusieurs épreuves et des épreuves souffrantes, puisque c'est des épreuves qui vont libérer votre âme. Et la libération, souvent, c'est comme un accouchement, hein. Ça se fait dans la douleur, c'est la délivrance. Donc ici, vous êtes peut-être en parcours flamme jumelle au moment où ça bloque, au moment où vous recevez plein d'attaques. Ici, on a la méchanceté et on a la fatalité. Et vous avez ce besoin de couper avec tout ce qui vous envahit, avec tout le négatif, avec tout ce qui vous fait du mal dans votre entourage ou dans celui de votre autre. Et c'est peut-être votre autre qui, par ses comportements actuellement, vous blesse. Donc, vous avez pris la décision de couper. Ici, on vous dit que si tel est le cas, si vous êtes dans ce parcours, les choses sont en train de se transformer, les choses sont en train d'évoluer et vous aussi, vous êtes en pleine élévation. Je vous rappelle que le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours spirituel avant tout. Donc, vous comprenez les leçons de tout ce qui est en train de vous arriver. Ouais, bon, là... Quand on nous parle de rencontre, alors soit vous avez pas rencontré votre flamme jumelle et là ça ne vous concerne pas, c'est que là vous êtes actuellement en train de sortir d'une relation qui a fait des dégâts. Ça c'est un cas de figure, mais l'autre cas de figure c'est que vous avez rencontré votre flamme, que vous êtes en pleine séparation,
que vous pensez que cette fois c'est terminé et que vous l'avez perdu, et pourtant on vous dit non, c'est juste le temps de la métamorphose qui commence déjà par vous, hein, par le fait de vous prioriser. N'oubliez pas ici la grâce, voilà. N'oubliez pas que ce parcours-là, c'est fait pour vous ouvrir à l'amour, et à l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire se sacrifier. D'ailleurs, quand on entame une relation de flamme jumelle, très très souvent, c'est parce qu'on a vécu avant une relation toxique, une relation qui nous a vraiment vraiment impacté, qui nous a fait quelquefois perdre notre personnalité. Et quand on se remet de ça, on rencontre justement cette personne. Et le but, c'est pas de reproduire nos erreurs, de reproduire les mêmes schémas. Non, c'est au contraire de rester dans cette libération, dans cette dynamique où on va vers soi. Et si effectivement il se trouve que cette personne est notre flamme jumelle, elle aussi fera le chemin pour ascensionner vers nous et se retrouver à un moment au même niveau, se retrouver en équilibre pour que le parcours puisse se faire. Ici, nous avons la carte de la grâce. La grâce, c'est oui, lorsqu'on rencontre notre jumeau, nous sommes touchés par la grâce. D'ailleurs, on le sent bien. Ça n'est pas une relation qui ressemble aux autres. Ça ne ressemble à aucun amour que l'on a pu vivre, que l'on a pu expérimenter. Alors, vous allez me dire, on n'aime jamais de la même façon, c'est certain. Mais là, c'est quelque chose qui dépasse la raison, qui dépasse l'entendement. Et ici, regardez, nous avons la clé de la destinée. Pourquoi? Parce que c'est le destin. Parce que ce pacte-là, on l'a scellé bien avant notre incarnation. Et c'est pour ça que lorsqu'on rencontre la personne, on a ce petit truc qui nous dit, mais c'est différent. C'est pas... Je ne connais pas cette sensation, vous ne pouvez, et vous avez l'impression, et au plus la relation avance, et c'est pour ça que c'est si douloureux quand on perd notre jumeau ou notre jumelle, c'est parce que on a l'impression qu'il y a un vide incommensurable et que sans lui ou sans elle, on ne pourra plus jamais être le même, plus jamais avancer. Et puis au plus on avance dans le parcours et au plus on se sent rempli de cet amour. Et si à un moment votre autre ne vient pas à vos côtés, vous avez tellement grandi avec cet amour que c'est presque, alors je ne vais pas dire c'est pas grave, mais c'est un peu ça quand même, parce qu'il vous aura apporté cette complétude. J'espère que je m'exprime suffisamment clairement pour vous expliquer vraiment ce lien-là qui est différent. Bon, actuellement, vous n'y êtes pas. Hein. Actuellement, vous êtes dans tout ce qui est souffrance. Souffrance de la perte, souffrance d'essayer encore à comprendre pourquoi, si vous êtes destiné à vous rejoindre, mais pourquoi il y a autant d'obstacles, pourquoi il y a autant de personnes qui se mettent en travers de votre route, pourquoi lui ou elle ne fait pas le choix d'être avec vous alors qu'il sait très bien ou qu'elle sait très bien que c'est là où il ou elle est le mieux. C'est juste parce que c'est comme ça. Voilà, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'explication. Et la seule explication, c'est que votre autre n'est pas arrivé à ressentir cette importance d'être à vos côtés. Ça n'est pas une évidence comme ça l'est actuellement pour vous. Mais pour vous maintenant, ce sur quoi vous avez à travailler, c'est ok, l'évidence que même s'il n'est pas là ou même si elle n'est pas là, vous êtes toujours en relation avec lui, même dans vos nuits, ça vous hante, la nuit, le jour, vous y pensez en permanence, vous avez des signes, ok, mais ces signes-là, prenez-les avec le sourire, prenez-les en vous disant, ok, le lien, il est là, il existe, mais pour le moment, nous ne sommes pas réunis, nous ne sommes pas ensemble dans la matière, mais moi,
euh, je ne veux, je veux du bonheur, je veux de l'amour et je veux que si cet homme ou si cette femme est vraiment la personne qu'il me faut, c'est quelqu'un qui sera capable de m'apporter ce que je mérite. C'est quelqu'un qui sera capable de vibrer l'amour comme moi je le fais. Et c'est ça en fait la relation flamme jumelle. C'est que vous vous rendez compte de ce que vous méritez parce que vous êtes un être d'amour, parce que vous êtes un être bienveillant, parce que vous êtes un être de lumière et que l'homme ou la femme qui va être à vos côtés, ben, elle n'est pas là. Vous, vous êtes l'ampoule et lui, c'est pas là pour être l'abat-jour sur votre ampoule. Non, au contraire, c'est deux lumières qui brillent ensemble et qui se rejoignent dans un même feu pour éclairer aussi tout ce qui est autour d'eux, pour rayonner de la plus belle énergie qui soit. Et croyez-moi, et c'est pas moi qui le dis, hein, lisez, informez-vous sur les relations. Au plus, nous allons être nombreux à être dans de belles énergies, de lumière, d'amour, de partage. Au plus, le monde va changer. C'est vraiment pour ça qu'il y a de plus en plus de flammes jumelles qui se rencontrent. C'est pour faire obstacle à l'ombre, à la peur, à la méchanceté. Alors ça n'empêchera pas, hein, ça n'empêchera pas les guerres, ça n'empêchera pas, mais ça fera que chacun en fait pourra faire du bien dans son petit monde autour de lui et au plus vous allez rayonner le bien, bah, au plus vous allez fédérer autour de vous et au plus vous allez vous sentir dans le bonheur tout simplement, dans cette belle énergie positive de bonheur. Ici, nous avons la carte de l'intelligence. Bon, vous commencez dans cette relation, vous commencez à le ressentir, vous commencez vraiment à le comprendre. Je vous parlais de transformation. Ici, la transformation, c'est le changement. Je suis désolée pour le bruit de vaisselle. C'est mon chéri qui ne se rend pas compte que ça impacte directement sur la vidéo. Donc, bon, il va terminer. Hein. Voilà, donc je vous disais, vous arrivez dans le changement. Pour moi, il y a transformation. Votre autre revient. En ce moment, il est encore ou elle est encore dans l'inconstance, c'est quelqu'un qui est encore pris entre deux feux, quelqu'un qui ne vous a pas choisi parce que tout simplement, il ne s'est pas choisi. Quelqu'un qui se laisse encore envahir par ses questionnements, par ses peurs, peut-être par des personnes toxiques, quelqu'un qui a du mal à couper avec tout simplement sa façon de vivre jusqu'à maintenant. Quelqu'un qui a du mal à voir que cet amour-là n'a rien à voir, que cet amour-là est différent et qui a du mal à se laisser aller vers cette union. Ici, nous avons la carte de l'union quand je vous dis qu'il y a rencontre, qu'il y a ou rencontre ou retrouvailles. On vous dit, vous avez la clé de la destinée. Ici, nous avons la paix. Vous décidez d'être au maximum en paix. Vous pratiquez l'instant présent, vous laissez passer vos émotions, vous faites des choses qui vous font du bien, que ce soit de la médite, que ce soit de la sophro, que ce soit du sport, que ce soit en tout cas, vous apprenez à fonctionner de plus en plus dans les petits instants de bonheur que vous cumulez pour faire face à ce vide, parce que malgré tout, quand vous n'êtes pas avec cette personne, il vous manque ou elle vous manque et c'est bien naturel. Ici, on vous dit accueillez, laissez passer, ne bloquez pas sur justement cette sensation désagréable, cette sensation où vous dites « Oh mais non, il faut que j'arrive à m'en passer ». Le « il faut, je dois », ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est, encore une fois, c'est bloquant. C'est votre mental qui parle. Là, juste, ok, cette personne vous manque, laissez passer. Mais transformez ça en... qu'est-ce que c'est bon d'aimer. Vous voyez, certes, il n'est pas là.
ou elle n'est pas là. Mais quand je pense à lui ou quand je pense à elle, je suis remplie d'amour et remerciée pour ça. C'est vraiment le, c'est la seule façon que vous ayez pour être en paix. Parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui a décidé de se tenir à distance de vous, qui a décidé sans décider d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui se laisse happer par ce qu'il connaît, par ses fonctionnements, par voilà, mais c'est dur aussi hein, d'aller vers le renouveau, c'est dur d'aller vers le changement. Vous l'avez fait, vous avez pris plus d'avance sur lui ou sur elle, plus de hauteur, vous êtes plus spirituel, mais bon, pour le moment, bah, soyez indulgente avec votre autre. Effectivement, on a une rupture, hein. Ça c'est clair et net. On a la carte de l'accident. Rupture sur cette union, mais c'est une bonne chose, voilà. Faites confiance et faites confiance au timing divin. Ici, regardez, de cette rupture, vous en tirez la beauté. De cette rupture, vous décidez de dire, bah, finalement, ça s'arrête, mais ce que j'ai vécu, c'est exceptionnel. C'est une belle histoire. Et même s'il n'est plus là, même si elle n'est plus là dans ma vie, j'en garde le meilleur et j'avance et je m'aperçois de tout ce que ceci, de tout ce que cet amour m'apporte. Donc, vraiment, vous êtes sur le chemin de l'éveil. Ici, la justice. Bon, je vous parlais de timing divin. Ici, on a la carte de la justice, c'est-à-dire que tout est en train de s'équilibrer. Et vous, votre belle énergie est en train aussi de transformer ce qui se passe dans la matière. Donc, continuez à vibrer le meilleur. Ici, nous avons le valet d'épée. Ok, valet d'épée. Valet d'épée, qui est ce valet d'épée? Oui, ça c'est votre autre. Votre autre est un valet d'épée. C'est quelqu'un d'un peu immature. Alors, quand je vous dis immature, c'est quelqu'un qui est en pleine guérison. Mais je vous parlais d'indulgence. C'est pour le moment, il n'est pas ou elle n'est pas à votre niveau de compréhension. Et quand je dis compréhension, ça passe pas par la pensée et l'intellect. Hein. Votre niveau de ressenti et de lâcher prise. Mais il y a guérison sur le lien. Donc vraiment, on vous dit, vous pouvez y croire. Continuez à envoyer beaucoup d'amour et à vous faire du bien. Et je vous dis, et à vous envoyer de l'amour à vous-même. Vous attirez le succès. Ici, vous êtes en 3 de Pentacle. Qu'est-ce que c'est le 3 de Pentacle? C'est la carte du succès, notamment du succès matériel. Quand je vous disais, on a le choix de créer une jolie vie avec beaucoup de petits instants de bonheur et au plus on se concentre sur les petits instants de bonheur, au plus on attire des personnes dans une belle sphère qui vibrent de la même énergie et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc là on vous parle d'un joli monde qui est en train de se transformer autour de vous. Ça, je crois que c'est ma carte préférée, la carte de l'artiste. Elle n'existe, à ce que je sache, que dans ce tarot, dans le tarot de l'illumination. Voilà. Regardez, vous êtes en train de redessiner le tableau de votre vie. Vous voulez maintenant un joli tableau plein de couleurs. Certes, vous avez vécu la difficulté. Peut-être que vous êtes encore dedans et vous voyez aujourd'hui, alors que je suis quelqu'un de plutôt, voilà, plutôt terre à terre, plutôt et que j'aime pas, je le dis souvent, c'est pas le pays des bisounours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mais bien sûr, si vous avez envie de vivre dans le monde des bisounours, allez-y, créez votre tableau version Bisounoursland. Et alors, pourquoi pas? Vous avez envie de magie, vous avez envie de jolies choses autour de vous, vous avez envie du grand amour, vous avez envie d'avoir des amis fidèles et sincères.
mais allez-y, brillez de votre plus belle lumière, soyez vous-même et attirez tout ça. Bien sûr que vous le pouvez. Et oui, il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours des gens qui vous feront du mal, il y aura toujours des obstacles. Mais comme vous envisagerez les choses sous un angle, de toute façon, bah, ça n'a pas de prise sur moi, eh ben, ça va glisser, ça va glisser. Et du coup, ben, votre réalité automatiquement va se transformer. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Hein, tout ça dépend d'une prise de décision et ça peut aller très vite. Cavalier d'épée et roi de coupe. Roi de coupe, pour moi, c'est votre autre qui vraiment a des sentiments sincères, réels pour vous, mais on l'a vu, hein, qui n'arrive pas... Alors, bon, pour le moment, lui ou elle a du mal à repeindre le tableau. Vous voyez, pour lui, ouais, il prend le pinceau, il se dit, allez, ça va, j'y vais, il fait les premiers trucs, et puis d'un coup, il a une palette de pastels devant lui, et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, il va aller prendre le gris, le noir, il va ternir le truc, parce que juste, pour le moment, c'est quelqu'un qui reste dans ses conditionnements et bon, qui n'arrive pas à fonctionner différemment, mais parce que bah, il n'a pas pris ou elle n'a pas pris la décision aussi ouais, de dire allez, le bonheur c'est ici, c'est maintenant et j'ai envie de kiffer ma life. Voilà, comme vous le faites vous. Alors vous êtes en mode valet de coupe et vous attirez la roue de la fortune comme ça, il n'y a pas d'arrangement. C'est-à-dire valet de coupe, c'est une énergie très jeune, quel que soit votre âge, hein, mais de l'air de dire bah, la vie c'est ici, c'est maintenant, je croque la pomme, je croque le bonheur, ouais, ok, et puis je suis amoureuse, bah, pour le moment bah, c'est lui ou elle que j'ai dans la tête et dans le cœur, ah bah ok, c'est ok. Et puis je vis ce que j'ai à vivre et puis on verra bien demain et puis vous vous dites aussi ben, si ça se trouve demain n'arrivera pas donc c'est aujourd'hui que ça se passe et franchement restez comme ça, restez focus sur cette belle énergie parce que c'est la roue de la fortune là franchement vous attirez votre flamme jumelle à vitesse grand V et quand je vous dis à vitesse grand V regardez il arrive cavalier de bâton bouf. Alors là, la transformation, elle va pas prendre 100 ans. Hein. Non, la transformation, elle est en cours. Vraiment, continuez votre joli tableau. Ici, nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est de croire en ce lien, de croire en votre amour et de croire que ben, le meilleur est à venir, toujours, toujours, toujours. Et ici, on vous dit, au plus vous y croyez, ben, au plus ça se concrétise, au plus ça se réalise dans la matière. Ici, nous avons la carte du fou. La carte du fou, c'est quelqu'un qui s'en va, qui prend le risque, quelqu'un qui se libère, vous voyez. Et ça, pour moi, c'est votre autre qui va se libérer, qui va prendre le risque et le plaisir de vivre cette histoire, de vivre votre amour. C'est juste une question de temps. Alors, comme vous ne maîtrisez pas ce facteur-là, ce temps-là qui vous est imparti, prenez-le juste pour vous. Et puis dans un futur, je pense pas si lointain, vous allez être réunis. Voilà, ben écoutez, c'était une très jolie guidance, un très joli tirage rempli de lumière et de belles énergies. Je vous souhaite un magnifique dimanche. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes la priorité de vous-même. Vibrez l'amour. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort. Merci de votre présence, de votre fidélité. Vous le savez, si vous souhaitez m'écrire et me consulter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Très belle journée ensoleillée à vous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!